Alors salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC. Bon, aujourd'hui on va faire le test du ECX AMP Crush. Donc là il est en brushless. Bon, j'ai laissé ces pneus là exprès pour vous montrer à quel point la gomme est dure. Franchement c'est vraiment pas cool à rouler avec ces pneus là. C'est rigide comme tout. Ça patine pour un rien. Oui Nathan, 2 minutes. Par contre sinon en réception de saut etc il est bien. Là-bas on a Nathan qui s'amuse avec le TRX4 de Marco. Ça fait un moment qu'il me tanne pour l'essayer, alors du coup bah je lui ai laissé, je lui ai dit de faire attention. Il nous a fait un petit parcours de crawler là, c'était pas mal. Vous voyez, en saut il se comporte super bien. Là les amortisseurs, maintenant que j'ai refait le niveau à l'avant, ça se comporte super bien. Faudrait peut-être juste rajouter un tout petit peu de poids à l'avant. Faudrait que j'arrive à ravancer un peu la lipo. Sinon ça se lève, c'est rigolo. Hein. Bon bah Marco, il n'y a pas besoin de barre anti-wheeling. Hein. Il y a le pare-choc à l'arrière, il fait le taf. Le cerveau de direction, ça peut aller. Un peu plus costaud, ça serait un peu mieux, mais ça va. On va dire que j'ai connu pire. Sinon, avec le petit brushless, là, il fonctionne bien. Hein. Là, on est en 2S. Ah, tu vas montrer comment t'as cradossé le TRX4. Bonjour, je m'appelle Nathan. Attention, voilà le petit TRX4 de Marco. On va voir le stack. Viens, Marc. Tu veux me montrer ton parcours? Bah, je vais venir quand tu seras arrivé. Ah, il y a l'orage qui se pointe. T'es arrivé à ton terrain? J'arrive. Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que c'est pas la même. Ah bah non. C'est pas en hauteur. Mais c'est pas fait pour ça. Et doucement hein, quand on monte les obstacles. Hein. Et normalement on les prend pas de face. À mon avis, je fais. Fais ton parcours là que t'as fait là. Ouais, mais je vais en faire 2 tours et après c'est tout. Non, pas 2 tours Nathan. Ouais, mais j'ai envie de faire et après revenir. Moi, je fais mon vrai parcours. Ouais. Je fais pas l'idiot dans tous les sens. Je respecte les gestes barrières. Oh bah là, c'est à la bête. Qu'est-ce qu'on dit des bêtises? Non, 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 quand ça coince comme ça, doucement, doucement. Non, on braque pas les roues à fond, Nathan. Voilà. Sert à quoi le bouton rouge? C'est rien, c'est pour des réglages. Il n'y a pas besoin que tu y touches. Et où il est pour le treuil? C'est pas sur la télécommande le treuil. Allez Nathan. C'est pas sur cette Non. télécommande? Voilà, nickel. Et là tu viens. Ah bah. Donc voilà, c'était la petite pause TRX4. Bon, en tout cas, ce petit AMP, franchement, j'aime bien. On verra si les vis se dévissent aussi sur celui-là, mais ça n'a pas l'air a priori.
Là j'ai mis une de mes nouvelles lipos en charge. Je vais les essayer après en même temps que je vais changer les roues. Parce qu'après on va tester avec les pneus enfin les jantes du Coralie Triton dessus. Comme les gommes sont meilleures. Parce que là c'est n'importe quoi, franchement c'est dingue. Et sinon en saut et tout il est tip top. On a eu le chien qui est venu nous embêter un petit peu. Mais j'avais pas envie de faire la course avec le chien. J'ai pas envie qu'il y ait des crocs de dents sur la carreau. On ressent bien la différence hein, avec l'empattement long. Vous voyez en saut franchement le comportement il est top. Oh, les pneus, c'est une catastrophe. Et encore, là, j'ai de la chance, hein, l'herbe, elle est bien sèche. Ce matin, j'ai fait un tout petit test avec l'herbe mouillée. Mais il est resté sur place. Ah, puis ça fait vraiment un sale bruit, les pneus en plastoc comme ça. Ah, décidément, ce saut-là, j'ai du mal. Hein. Après, ma pelouse, elle est pas tondue super courte, là. En vitesse de pointe, on doit faire un petit 50. Hé hé, tonneau. Premier tonneau avec. Ouais, franchement, en saut, le comportement, top. Moi, je l'aime bien. On va peut-être se faire un petit test sur le parking avec ces pneus-là avant de les changer. Aussi, la transmission est très très silencieuse. Écoutez-moi ça, comment la gomme elle est dure. Ah, je sais pas si vous avez entendu grand chose. Donc il est assez souple à l'accélération. Oula, ouais, je l'ai senti venir la connerie, je l'ai senti venir. Et c'est parti. Franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Bon, après, je vous dis pas, hein, là il y a le petit combo brushless dessus. D'origine, c'était vraiment un veau de chez veau. Mais au moins, il y aura le mérite d'être vraiment un RTR complet.
avec pile pour la télécommande, le chargeur, la batterie. Là j'ai mis un petit combo brushless à 30 €, franchement. Regardez-moi ça. Ça suffit large. Hein. En plus ce petit combo là il peut prendre le 3S. Après moi perso j'évite de mettre du 3S dessus, mais c'est parti pour la suite du test. Donc là on est sur le parking. Donc en gros je vais vous simuler, d'origine il va à cette vitesse là. Et déjà à cette vitesse là on voit quoi? Quand on appuie en virage, vous avez vu ce que fait la roue? Franchement les pneus c'est déconné. Vous avez vu la direction? Je vais vous faire une petite ligne droite, vous allez voir, même en ligne droite ça le fait. En fait là, les pneus ils sont même pas. Il n'y a même pas d'équilibre, alors du coup ça fait un balourd. Et avec l'inertie, ben, ça part dans tous les sens. C'est catastrophique. Ah aussi j'ai desserré le slipper. Et je trouve que pour le goudron je l'ai pas trop mal réglé parce qu'il a pas trop envie de se lever. Donc ça c'est bien. Après ça c'est les goûts, les couleurs. Hein. Moi perso j'aime bien rouler fort desserré au début. Et le serrer au fur et à mesure. Plutôt que d'être trop serré et d'abîmer les pignons de transmission. Bon bah je crois qu'on va vite aller changer les roues hein, parce que là c'est désastreux. Donc on va changer les roues et on verra le comportement s'il change. Mais je pense que ça va beaucoup changer. Hein. Ah, on arrive à lever quand même, hein, avec un petit peu d'élan. Faut juste trouver la bonne vitesse. Bon bah on peut même pas taper un petit speedrun avec parce que... Attendez, désolé pour la caméra qui tremblote. Je vais mettre plus loin. Et je vais vous montrer à quel point c'est catastrophique ces pneus. Donc en gros, bah, c'est des pneus d'étagère les mecs. Ils sont beaux, mais ils savent qu'à ça. C'est parti. Regardez comment ça tremble. Alors dans la terre ça se ressentait moins, mais là... Donc c'est pas des pneus, c'est du plastique. Bon bah on va changer les pneus et je reviendrai tout de suite après. Alors, on est de retour dans la cave les copains. Bon. On va mettre ça, voilà, par là-bas. Alors, on va changer les roues. Donc ça c'est les roues du Coralie Triton. Donc les gommes sont beaucoup plus souples, beaucoup plus tendres. Et on a des mousses dedans. Aussi un truc que je viens de voir, je viens de me percevoir. Regardez qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec le carrossage à l'arrière. Il est carrément comme ça. Donc à voir. Hein. Si on peut pas modifier les trucs d'origine. Ah d'accord. Donc ils nous ont mis des biellettes en plastique non réglables. Et elles sont d'une souplesse.
C'est un truc de fou. Avec mon petit doigt, j'arrive à la bouger. Donc c'est peut-être fait pour pas que ça cache, justement. On va voir, hein. Apparemment il y a deux positions, mais il est déjà sur la position la plus serrée par là. Donc on verra bien ce qu'on fera par la suite. Il faudrait que j'essaie de trouver des biellettes réglables. Il y en a peut-être en option. En tout cas, ces jantes-là, c'est du grand n'importe quoi. Donc elles vont finir montées sur le Triton, en mode showroom. Alors on démonte. Bravo champion, t'as fait tomber l'hexagone. Ou la rondelle. La rondelle. Comment je vais l'avoir? Bon, viens là. Il va pas venir. Je vais essayer de l'attraper avec un petit truc. Gentiment. Allez, pépère. Voilà. Hop. J'espère que ça passe. Bon, par contre, niveau largeur, la gomme est moins large. Le pneu est moins large. En diamètre, on est à peu près pareil. Regardez la différence. C'est sûr, niveau look, hein, ça va faire moins bien. Mais bon, le principal, c'est que ça, moi, je veux quelque chose qui fonctionne bien. Alors. Va-t-il s'emboîter? Voilà. La jante. Impeccable, elle se monte. Et je pense même que je vais pouvoir remettre le cache de protection de vis qu'il y a sur ces jantes-là d'origine. On va voir ça. Hein. Je vais peut-être même remettre la rondelle qu'il y avait. Je sais pas. Je vais voir si le cache, j'arrive à le visser. Comme ça. Voilà. La roue est serrée. Bah, écoutez, il n'y a rien qui gêne. Ça passe. Donc ça, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Ah, génial. Et on peut remettre le cache de protection de la jante. Donc ça, c'est topissime. Bon, bah là, je crois que ça va être une autre RC. Hein. Même niveau point. Hein. Ah non, niveau point, on est kiff-kiff. En tout cas, le comportement, et c'était du grand n'importe quoi sur le parking, surtout à l'avant. Et je pense que ça doit être dû aux roues. Allez, petit pépère. Viens là, petite vis. Toulout, toulout. Voilà. Donc ils ont mis des hexagones plus larges à l'avant. Et plus petits à l'arrière. Elles ont frotté un peu, ces jantes-là sont un tout petit peu abîmées, mais bon. Tant pis. C'est pour la bonne cause. Ah, puis par la suite, si je vois que là, il tient le choc, le petit ECX là, eh ben, je lui mettrai peut-être des belles petites Louises. Je pense que ça serait topissime. Ah, les nerfs, ça passe pas devant. Je me doutais qu'il allait avoir quelque chose. Et pourquoi ça passe pas devant? En fait, on vient frotter l'axe de la fusée. Donc, il faudrait réussir à le déporter un tout petit peu plus en largeur. Ah, il manque pas grand-chose en plus. Bon, bah là, je suis un petit peu deg. En plus, je crois que j'ai même pas encore d'autres roues pour tester. Qu'est-ce que tu fais, Nathan?
batterie. Ah bah ouais, hein, ça tient longtemps la batterie, ça. Donne. Je suis en train de filmer. Hop, on va le mettre là. Attends, je vais l'éteindre. Est-ce que j'ai le droit d'être sur ta vidéo? Tu y es déjà? Ah oui, c'est vrai. Attends, pousse-toi. On va On va éteindre. faire bulle. Hop. Allez, Alors mon 4x4, ça avance, ça avance. t'as reçu les pièces? Hein? T'as reçu les pièces? Ah, de celui-là? Le bleu, là? Ouais. Hein? Ouais, faut que je l'échange. C'est juste ça. Oui, allez, file. T'as pas le droit d'être sur ta vidéo? Mais attends, 2 minutes, j'arrive. Hop. Et hop. Moi j'ai de la chance. Mon 4x4 il peut porter plein de choses. Ah. Oui, allez, file, attends. Voilà. Retour sur l'étagère. La télécommande, on va la mettre là. Bon, bah, comment je vais résoudre ce souci? En plus, on peut pas régler les dialectes différemment. En fait, ça vient frotter sur la bordure de jante là. Le diamètre n'est pas assez grand. Alors là, mystère et boule de gomme. Je vais regarder les jantes de SC pour voir. Où est-ce qu'elles sont? Ah, par contre, les Louise Roquette vont passer. Le problème, c'est que niveau diamètre, on est fort bas. Mais bon, du coup, ça va faire. C'est moyen que ça fasse un truc rigolo. On se fait un petit kiff là, vite fait. On remettra tout après, hein. C'est juste là pour voir. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? de l'autre côté il commence à être inondé. Oui. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, je les vois. Dans la cave? Ouais. Ah, je vais venir voir après. J'arrive. Ok. Je t'attends. Bon, bah, les Louise, au moins, elles passent. Il y a moyen que ça fasse un petit truc rigolo. Tu changes les pneus? Ouais. Ouais, parce que c'est, regarde, ces rouleaux, comment la gomme elle est dure. C'est dur, hein, ouais. Du coup, ça va pas bien. Ah, je les adore. Est-ce qu'on a le droit de le mettre dans... Non, non, celui-là, on touche à rien. Celui-là, Ouais, ceux-là sont mieux. Oui, t'as perdu la petite rondelle, Nathan. Ah, Nathan, regarde sur l'étagère à pneus et tu me donnes une roue comme ça. c'est ça? Ouais. Elle ressemble à quoi? Bah, ça, regarde. Nathan. Ceux-là. Détache-le et je... Mais non, je vais pas le détacher, je viens de la monter. Ah, j'ai compris. Tadam. Voilà. Regarde si on n'a pas une en meilleur état. C'est mauvais. Ça, ouais, ça c'était une roue arrière, ça. Il y en a une que le pneu il est moins usé. Celui-là? Non. Bah, la dernière que tu vas me donner. Je suis désolée, mais je sais pas où tu l'as foutu. Nathan. Il n'y en avait que deux. C'est vrai? Ouais. Je vais regarder après. C'est quoi cette batterie? C'est les nouvelles batteries qu'on a. Donc ça, je vous les montre. C'est Gold... Comment que ça s'appelle ça? Gold Edit, ou je sais pas trop quoi. Regardez. C'est une toute nouvelle lipo 2S que je viens d'acheter sur Amazon, 80C. À un prix franchement vraiment pas cher. Donc c'était un lot de deux. Je vais voir le truc C'était une qui trentaine me- d'euros les deux. Je vais voir le truc qui me dit. Oui, je vais venir voir 2 minutes. Il n'y a pas grand chose, t'inquiète.
Hop. Je t'attends. Oui, Nathan. Je vais venir voir. Et je prendrai la roue en même temps. Hop. Voilà. Allez, je vais venir voir ton truc. Regarde comment c'est inondé. Hop. Donc là-haut. Voilà. Par contre, le petit avait raison. Il y a un petit peu d'eau dans ma cave, dans les autres pièces. Et je sais pas d'où ça vient. En même temps, on n'est pas on est gâté avec la pluie. Hein. Il fait que pleuvoir, pleuvoir. Hop. Voilà. Voilà. Silicoque, ça passe avec les roues. Ah, ça passe. Quoi? T'es du bon côté de la cave. Ouais, bah ouais, parce que je viens de voir, là, ça commence. Ouais, j'avais pas vu, ça coulait là Ton aussi. carton, il est dedans. Ouais, faut que je gère le carton. Et de l'autre côté, tous les jouets de Nathan, ils sont dedans. Ouais. Donc voilà, niveau look, c'est pas trop mal. C'est rigolo. Bon, les clips, j'aurais dû mettre voilà, que des repliés comme celui-là. Ah, si je mets pas de batterie, ça va pas le faire, les mecs. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça fait un peu bizarre. C'est du provisoire. C'est pour savoir si le problème venait des pneus. Le principal, c'est que j'ai les roues qui ont une grippe à l'arrière. Donc, on va tester la nouvelle lipo, justement. J'avais trop envie de l'essayer. On va retirer l'ancienne. Donc, pour réussir à serrer les hardcases, j'ai dû recouper. En fait, la patte, il y a deux pitons sur la patte de fixation. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a deux petits pitons. J'en ai recoupé un. Et comme ça, j'en utilise qu'un. Et au moins, on peut fermer. Donc, qu'est-ce qu'elle va passer dedans? Elle passe dedans. Au poil. Hop. Donc, ça vient comme ça. Je pense qu'il va me falloir un peu de volonté, du coup, pour le rentrer. Bien là. Ouais, par contre, le support, franchement, de fixation lipo, il passe, mais tout juste, tout juste. Et là, je crois qu'il passera même plus du tout. Ouais. Décidément. Suspense. On va essayer de faire autre chose. On va essayer de le passer comme ça. Voilà. Et de passer les deux en même temps. Est-ce que ça va marcher? Ouais, parce que là, je suis passé, mais je suis pas en face. Voilà, ça y est, c'est mis. Voilà. Et maintenant, je peux repousser la lipo. Voilà. Maintenant, on la positionne. Bien sûr, j'ai mis ça dans le mauvais sens. Tac. Voilà, parce que du coup, mes petits pitons, ils ont un sens. Et celui-là aussi, c'est le même, mais c'est pas mis dans le bon sens. Voilà. Et voilà. Là, on est nickel. Maintenant, le câble. Donc, je vais prendre mon petit câble que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est des PK 4 mm. Donc, ça, c'est un raccord que j'ai fait moi-même. Bon, du coup, le plus, il est ici. Hop.
Ah, ça, il tient bien le support. Hein. Voilà. Et le moins, il est là. C'est le même hein, quand vous branchez des lipos comme ça avec des prises PK. Faites bien attention à la polarité surtout. Donc là, ça c'est bon. La télécommande, elle est là-bas, elle est encore allumée, donc c'est bon. Voilà. Là, on est au P. Ah, ça n'a rien à voir. Hier, quand j'avais essayé, ça partait dans tous les sens. Donc ça, c'est chouette. Bon, bah, niveau look avec les Louis AC, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon. C'est pas encore trop horrible, hein, je m'attendais à pire. Heureusement qu'on a pas mal de garde au sol. Et aussi là, on va avoir les masses un peu plus sur l'avant. Donc niveau comportement, on sera peut-être un tout petit peu mieux, surtout sur le goudron. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait bizarre avec des petits trous. Hein. Ouais, c'est impec. On va aller tester ça. Allez, on se revoit tout de suite. Bon, sur le parking, je pense. Ça dépend s'il pleut ou pas. Alors, on est reparti avec les Louise à l'avant. Et à l'arrière, les jantes du Triton. Ah bah là, ça n'a plus rien à voir, hein, le comportement. Hein. C'est une autre voiture. Donc le balourd venait bien à cause des jantes. Hein. C'est ça qui faisait faire n'importe quoi la direction. Bon, on va aller la remettre. En tout cas, je trouve que ça fait un truc, franchement, c'est assez rigolo. Je mettrais peut-être les 4 Louise comme ça. Pour essayer. En tout cas, les Lipo 2S ont l'air de bien faire le travail. Attention, c'est reparti. Encore une petite roulade. Bon, j'essaye de faire attention à la carreau sur celle-là. On va continuer tranquille. Et je pense que les 4 petites Louises comme ça, il y a moyen que ça le fasse. C'est juste histoire de se taper un petit trip. En tout cas, pour ceux qui en ont un, bah, sachez que les courses, les jantes de short course, eh ben, ça se monte. Oh. Ouais, j'ai vraiment trop de grip sur l'arrière maintenant. Après, je me suis permis de mettre des roues plus petites à l'avant qu'à l'arrière parce que c'est un 2 roues motrices. Hein. Surtout, ne faites pas ça sur un 4 roues motrices. Sinon, je peux vous dire que votre transmission ne va pas apprécier longtemps. Alors, en fait, faut pas faire trop le ouf. Parce que si on passe trop vite en courbe, eh ben, il se retourne. Ah, comme ça, quoi. Donc, je pense avec 4 Louis, ça sera mieux. Enfin, pour rouler sur le parking. Hein. En gros, c'est un MT qui va être transformé en SC. J'adore le bruit des pneus quand on freine. Ah, j'essaye d'être souple, mais j'ai du mal.
Je vais peut-être durcir un tout petit peu l'huile à l'arrière. Parce que là, à mon avis, c'est de la graisse. Ah, j'avais pas vu que c'était une grosse bordure là-bas. Allez, pépère. On va le prendre de biais. Hein. Ah, il a pas envie. Hein. On va faire une petite balade. Hein. Hop, on va passer par l'entrée. Non. Ah, j'ai essayé d'esquiver la chute, mais... Bon, c'est reparti, on se refait le test dans l'herbe comme ça. Bon, avec les Louise SC à l'avant, à mon avis, niveau direction dans l'herbe, ça va pas être ouf. Et là, au moins, niveau comportement, c'est vachement mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux avec des roues qui grippent. Hein. Du coup, Pépère, maintenant, il a tendance à lever assez facilement de l'avant. Donc, faut être soyeux avec les gaz. On est reparti. Je crois que si ça continue, ça va être un MT transformé en SC, ce truc-là. Parce qu'avec des roues plus petites à l'arrière, ça ira un petit peu mieux. Puis ça va, ça fait pas trop con, les petites roues à l'avant. Heureusement que j'avais ces roues de SC là qui traînaient, hein, parce que... Sinon, je sais pas comment j'aurais fait en dépannage. Bon, en tout cas, mes nouvelles lipos ont l'air de bien fonctionner. Donc j'avais promis que je ferais le test aujourd'hui. Et ben c'est fait les mecs. Allez, viens là mon petit pépère. Raté. Ah, il est là. Je me demandais où il était. Allez, pépère, c'est parti. Gaz. Ah, puis là, en vitesse de pointe et tout, on est bien. Je sais pas pourquoi le tremplin, j'arrive pas à le prendre de face.
Ça y est, j'ai le slipper qui commence à se roder. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. C'était pour l'essai du CRX AMP Crush. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Amusez-vous bien.